Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés, notre Père Céleste. Notre message sur Dieu possède tout continue. Bien-aimés, hier, nous avons conclu que nous ne pouvons pas remettre la propriété à Dieu parce qu'elle lui appartient déjà. Nous sommes simplement les gérants de tous les biens de Dieu, de sa richesse et de toutes les ressources qu'il fournit. Chers amis, l'intendance implique plus que des simples préoccupations monétaires. Non seulement vos biens, mais vous lui appartenez. Romains 12:1 nous exhorte tous à offrir nos corps en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte spirituel. Il vous a créé. Sachez que le Seigneur est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. Nous sommes son peuple, les brebis de son pâturage. Psaume 100, verset 3. Il a payé un prix. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Vous ne vous appartenez pas. Vous avez été acheté à un prix. Honorez donc Dieu avec votre corps. 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20. C'est pourquoi, bien-aimés, cela doit être clair dans notre esprit, notre corps et notre âme. Vous possédez, mais Dieu est le propriétaire. En tant qu'intendant, vous êtes le gestionnaire des biens de Dieu. Lorsque vous faites quelque chose en son nom, c'est comme si vous aviez la procuration pour agir en tant que son agent et faire en son nom ce qu'il ferait. Dieu vous possède, vous et tout ce que vous possédez, mais il vous confie la gestion. Vous êtes un fiduciaire. Le total de toutes vos possessions et vous-même est l'inventaire de votre compte en fiducie, qui est administré par vous en tant que fiduciaire du bénéficiaire, Dieu lui-même. Par conséquent, vous avez la responsabilité d'être un bon gestionnaire. Avant que Dieu n'ajoute de l'argent au compte en fiducie, il veille à ce que vous soyez digne de confiance dans les petites choses avant de vous confier de plus grandes choses. Celui à qui l'on peut faire confiance dans les petites choses peut aussi être digne de confiance dans les grandes. Luc 16, 10. Et ces paroles viennent de Jésus lui-même. Chers amis, je sais que j'étais long et je m'en excuse, mais j'aimerais conclure en vous donnant des exemples de gestion irresponsable de votre compte en fiducie. Premièrement, un achat impulsionnel. Lorsque vous achetez sans d'abord rechercher l'approbation du Seigneur, ou sans d'abord vérifier la qualité ou d'abord effectuer une comparaison de prix. Deuxièmement, négligence du bien en fiducie. Ne pas exercer d'entretien préventif sur les biens que Dieu vous a confiés. Troisièmement, négligence dans les détails. Cela implique un manque de considération à l'endroit où va l'argent, ne pas équilibrer votre chéquier ou vivre au-dessus de vos moyens. Nous terminons ici. J'espère que vous réfléchirez honnêtement à votre rôle d'intendant ou de fiduciaire. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. À demain, au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.